Je vous invite à prendre avec moi Michée au chapitre 5, du verset 1 au verset 4. Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. C'est pourquoi il livrera son peuple jusqu'au moment où accouchera celle qui doit accoucher, et le reste de ses frères reviendra auprès des Israélites. Il se présentera et les conduira avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu, et ils auront une habitation assurée, car sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Donc, bienvenue en particulier si vous nous visitez ou si vous êtes là pour la première fois. Donc, aujourd'hui, nous continuons notre série dans le livre de Michée. Et tout le livre de Michée contient à peu près une centaine de versets. Et à peu près 2/3 des versets sont des versets négatifs. Le prophète Michée dénonce le péché du peuple et annonce des jugements et la condamnation et des malédictions qui vont arriver sur le peuple à cause de leur péché. Et le tiers restant parle des promesses de restauration, la promesse d'un sauveur, des promesses de bonheur, etc. Et le texte auquel on a affaire aujourd'hui fait partie des versets positifs. J'ai intitulé ce message « Après les ténèbres, la lumière ». Bon, c'était la devise de la Réforme. C'est pas tout à fait le même sujet, mais je trouve, ça m'a marqué que dans tout ce livre rempli de malédictions, de temps en temps, il y a des messages de bénédiction. Et puis si vous êtes un puriste de la prédication textuelle, ce ne sera pas tout à fait une prédication textuelle. Parce qu'en regardant le texte, je me suis dit, comment ça s'explique, comment comprendre qu'au milieu de malédictions, de promesses de jugement, tout d'un coup, il y a des promesses de bonheur, il y a des promesses de sécurité, etc. Donc je me suis posé la question, comment on en arrive là? Déjà, pourquoi toute cette colère au début? Et pourquoi tout d'un coup, des promesses de bénédiction? C'est quoi la logique dans cette transition? Donc c'est comme si on disait à quelqu'un qui est condamné par la justice, tu vas purger une peine de 20 ans, mais à ta sortie, tu vas loger dans 5 étoiles pendant tout le reste de ta vie. Est-ce qu'il est coupable ou est-ce qu'il est innocent? Est-ce qu'on doit le récompenser ou est-ce qu'on doit le sanctionner? Et c'est un peu ce que le ressenti que j'avais en lisant ce texte. Mais comme on dit souvent, tout passage de la Bible doit être compris en le replaçant dans son contexte, et puis tout livre de la Bible doit être compris en le plaçant dans l'histoire globale. Et un élément de réponse à la question « Pourquoi cette juxtaposition de positif et négatif ?» se retrouve à la fin du livre. Désolé, je spoil un peu. Dans Michée 7, dans Michée 7, au verset 20, « Tu témoigneras de la fidélité à Jacob, de la bonté à Abraham, comme tu l'as juré à nos ancêtres autrefois. » La raison d'être de cet engagement à bénir Israël, alors même que Dieu est en train de les condamner pour ses péchés, se trouve dans l'alliance que Dieu a faite avec leurs ancêtres. Et donc, en préparant le message, je me suis dit, j'ai du coup voulu creuser de quoi est faite cette alliance-là, qui fait que même dans leur péché, Dieu maintient et Dieu rappelle sa promesse et son engagement à leur faire du bien. Donc Dieu était uni, Dieu était lié par alliance avec le peuple d'Israël à travers leur ancêtre Abraham. Ensuite, il l'a réitéré à plusieurs reprises à ses descendants. Donc une alliance, c'était des engagements que Dieu avait pris vis-à-vis des hommes. C'était un accord bilatéral. Mais bien souvent, les hommes n'avaient pas respecté leur part de l'accord. Mais Dieu, contrairement aux hommes, n'est pas faillible. Il ne peut pas mentir. Par conséquent, c'est assurément que Dieu allait respecter sa part du contrat. L'alliance que Dieu avait prise avec le peuple d'Israël était de nature à les associer. Ça faisait que Dieu était lié au peuple d'Israël. Il devenait leur Dieu et eux, ils étaient son peuple. Et très souvent dans la Bible, Dieu utilise le langage d'un homme et sa femme pour parler de la relation unique qu'il a avec son peuple. Et quand ils allaient servir d'autres dieux, les prophètes assimilaient ça à un adultère.
Et donc, il y avait une notion de l'honneur, enfin, l'honneur de Dieu était associé à l'honneur de son peuple et inversement. Et une illustration qui m'a parlé, je ne sais pas si ça va vous parler, mais moi ça m'a parlé. Quand j'étais au lycée au Cameroun, on avait un adage qui disait souvent le chien du président, c'est le président des chiens. Ça ne voulait pas dire qu'administrativement, le chien du président, c'était le président des chiens. Mais on entendait par là que si on voyait tous les chiens, on pourrait reconnaître dans le lot le chien du président. Parce qu'il aurait notamment un meilleur allure, etc. Mais on avait un chien qui s'appelait Jimmy. Désolé s'il y a quelqu'un ici qui s'appelle Jimmy. Mais on avait un chien, et Jimmy mangeait ce qu'on mangeait. Donc Jimmy vivait à la maison, on interdisait l'entrée dans certaines pièces. Mais il mangeait la même chose que nous. En gros, c'était un chien classe moyenne. Et s'il avait été le chien du président, il aurait eu un autre cadre de vie, une autre alimentation, peut-être, probablement une meilleure allure. Et donc, ce qu'on entendait par là, c'est que même le chien du président avait quelque chose de noble, et c'était rattaché à son maître. En gros, à l'allure du chien, tu pouvais deviner le niveau de confort de son maître. C'était ça l'idée. Mais plus sérieusement, une autre illustration qu'on trouve dans la Bible, c'est la reine Esther. La reine Esther, c'était une petite esclave juive, mais après, elle est devenue la femme du roi. Elle est devenue la reine. En gros, si elle était honorée, le roi était honoré. Et si elle était déshonorée, le roi se sentait déshonoré. D'ailleurs, l'un des serviteurs du roi, Aman, est mort à cause d'elle, parce que le roi avait l'impression que Aman avait été violent avec elle. En gros, l'alliance de Dieu avec son peuple faisait que son peuple portait un peu la responsabilité de refléter son honneur sur la terre. La première alliance, on le voit avec Abraham. Donc on voit ça dans Genèse 22, les versets 17 à 18, je lis rapidement. « Je te bénirai, je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera la ville de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance, parce que tu m'obéis. » Dans l'alliance de Dieu, dans cet engagement de Dieu envers Abraham, il promet que sa descendance sera nombreuse, qu'elle sera en paix, elle possédera la ville de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre seront bénies dans sa descendance, ce qui annonce la réconciliation de Dieu avec tous les êtres humains. Et plus tard, Dieu contracte une alliance avec David. On voit ça dans 2 Samuel 7. Dans 2 Samuel 7 au verset 12. « Quand ta vie prendra fin et que tu seras couché avec tes ancêtres, je ferai surgir après toi ton descendant, celui qui sera issu de toi, et j'affermirai son règne. » Et plus loin, au verset 16, « Ta maison et ton règne seront assurés pour toujours après toi. Ton trône sera affermi pour toujours. » Dans l'engagement que Dieu prend envers David, donc dans l'alliance que Dieu fait avec David, il promet qu'il y aura un roi permanent qui va sortir de la descendance de David. Et après la mort de David, Dieu contracte une alliance avec Salomon. On voit ça au verset, dans 1 Roi 9, chapitre 9, les versets 2 à 3. L'Éternel apparut une deuxième fois à Salomon. Et plus loin, au verset 3, l'Éternel lui dit, « J'exauce la prière et la supplication que tu m'as adressée. Je consacre cette maison que tu as construite pour y établir éternellement mon nom, et j'y aurai toujours mes yeux et mon cœur. » Enfin, comment c'est, Dieu est omniprésent, Dieu ne peut pas être confiné à un endroit. Mais dans cette alliance avec Salomon, il disait, il serait particulièrement présent d'une manière mystérieuse, il serait particulièrement présent à Jérusalem et dans le temple. La gloire de Jérusalem, c'était refléter la gloire de Dieu même, à l'échelle humaine, bien sûr. Mais dans cette alliance avec Salomon, Dieu rappelle que le peuple d'Israël devait observer sa part du contrat. Il ne leur ferait pas profiter de sa présence si eux se mettaient à servir de faux dieux. On voit ça dans 1 Roi 9, les versets 6 à 7. « Si, en revanche, vous vous détournez de moi, vous et vos descendants, si vous ne respectez pas les commandements et les prescriptions que je vous ai données, mais que vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, j'éliminerai Israël du territoire que je lui ai donné. Je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée en l'honneur de mon nom,
et Israël sera un sujet de proverbes et de raillerie parmi tous les peuples. Donc Dieu avait promis, dans son alliance avec Salomon, de retirer sa présence du temple et de punir sévèrement le peuple s'il servait d'autres dieux. Mais c'est précisément ce qu'ils ont fait. Et c'est la raison de sa colère. Quelque part, l'alliance de Dieu avec son peuple explique même la profondeur de sa colère. Le prophète Michée exerce son ministère durant le règne des rois Jotham, Achaz et Ézéchias. Et on peut voir l'histoire de leurs règnes respectifs dans le livre de 2 Chroniques, chapitres 27 à 32. Jotham, le premier, était un bon roi, il était agréable à Dieu, mais le pays était rempli d'adoration d'idoles. Et donc, ils étaient complètement en rupture de l'alliance qu'ils avaient établie avec Dieu. Mais le fils de Jotham, Achaz, avait poussé le bouchon encore plus loin. Il était tellement idolâtre qu'il jetait ses fils au feu pour les donner à d'autres dieux. Il avait fermé le temple qui représentait la gloire de Dieu. Et Jotham l'avait fermé, Achaz l'avait fermé pour que tout le peuple se mette au service des idoles. Et Dieu avait envoyé des prophètes les avertir, notamment Michée et probablement Ésaïe, qui exerce son ministère dans la même période que Michée. Et même Dieu avait commencé à punir le peuple d'Israël en envoyant des guerres. Il y avait déjà des déportations, mais même avec ça, Achaz ne s'est pas repenti. Et donc quand on lit le livre de Michée, on se dit, mais pourquoi tant de colère? C'est parce que Dieu avait associé son honneur à ce peuple. Dieu avait investi tous ses trésors, il avait donné sa loi, il avait donné ses prophètes. Une des pires sanctions qu'on voit plus tard, c'est qu'il n'y a pas de prophète, on n'entend plus la parole de Dieu. Mais à ce peuple en particulier, Dieu permettait que la parole de Dieu se fasse entendre de la part des hommes. Et malgré tout, ils méprisaient et ils continuaient à servir les idoles. Donc Dieu avait donné sa protection à Israël, ils étaient vainqueurs dans les guerres, comme il avait promis à Abraham, ils avaient la paix. Et Dieu donnait sa provision. Et donc les idolâtries d'Israël étaient d'autant plus graves. Et c'est ce qui explique la colère de Dieu qu'on voit dans tous les livres de Michée. Mais Dieu est uni à son peuple par l'alliance. Et l'honneur de son peuple, c'est encore son honneur. Son déshonneur, le déshonneur de son peuple, c'est encore son déshonneur. Et donc Dieu, en restaurant le peuple dans sa splendeur, restaure en fait son honneur. Donc si l'alliance de Dieu avec son peuple expliquait la raison de sa colère, l'alliance de Dieu avec son peuple explique aussi la raison de sa bénédiction. Je paraphrase un peu l'apôtre Paul qui dit dans Romains, il dit « Ils étaient châtiés et rejetés à cause de leur péché, mais ils étaient aimés à cause de l'alliance que Dieu avait faite avec eux à travers leurs ancêtres. » Dieu bénit son peuple pas à cause d'eux-mêmes, mais uniquement à cause de son engagement, à cause de sa résolution de les bénir. On voit ça dans Ésaïe 43, verset 1 à 6, l'un des versets qui parle d'une manière très vivante de l'alliance de Dieu avec son peuple. Dans Ésaïe 43, les versets 1 à 6. « Maintenant, voici ce que dit l'Éternel, celui qui t'a créé Jacob, celui qui t'a façonné Israël. N'aie pas peur, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom. Tu m'appartiens. Si tu traverses de l'eau, je serai moi-même avec toi. Si tu traverses les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas et la flamme ne te fera pas de mal. En effet, je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. J'ai donné l'Égypte en rançon pour toi, l'Éthiopie et Saba à ta place. Parce que tu as de la valeur à mes yeux, parce que tu as de l'importance et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place, des peuples en échange de ta vie. N'aie pas peur, car je suis moi-même avec toi. Je ramènerai ta descendance de l'Est et je te rassemblerai de l'Ouest. Je dirai au nord, donne, et au sud, ne retiens personne. Ramène mes fils des pays lointains et mes filles des extrémités de la terre, tous ceux qui portent mon nom, que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai façonné, que j'ai fait. Les prophéties négatives de Michée étaient probablement avant le règne d'Ézéchias. Parce que, donc il y a eu, Jotham, Achaz et puis Ézéchias. Mais
Dans le règne d'Ézéchias, il semble accomplir les prophéties de restauration que Michée a annoncées. On voit que Ézéchias, avec tout son cœur, contrairement aux autres bons rois comme Jotham, qui servait Dieu, mais qui laissait continuer l'idolâtrie, lorsque Ézéchias est devenu roi, il a détruit toutes les idoles. On voit ça dans 2 Chroniques 30, verset 1. Et on voit aussi qu'il appliquait son cœur à faire ce qui est écrit, à connaître la parole de Dieu et à appliquer la loi. On voit ça dans 2 Chroniques 31, au verset 3. Et puis, dans la prophétie qu'on vient de lire dans Michée, au verset 2, on voit le reste de ses frères reviendra auprès des Israélites. Et dans 2 Chroniques 30, des versets 1 à 3, on voit une sorte de réunion des Juifs du royaume du Nord qui viennent adorer Dieu dans le temple à Jérusalem, parce que Ézéchias les avait appelés à revenir à leur Dieu. Et donc, quand on lit l'histoire dans 2 Chroniques des versets 29 le chapitre 29 à 32, on a l'impression que la prophétie parlait d'Ézéchias. Mais quand on lit la suite de l'histoire d'Ézéchias, on comprend que ça ne peut pas être lui qui accomplit la prophétie. Un des éléments marquants, c'est dans Ésaïe 39, il y a des gens qui viennent de la part du roi de Babylone, qui viennent rendre visite à Ézéchias, et il leur montre l'intérieur de tout le temple, il leur montre tous les trésors de Dieu. J'ai l'impression, peut-être, s'il vivait à notre époque, ce serait un roi qui publierait toute sa richesse sur Instagram. Mais Dieu est en colère à cause de ça. Il envoie le prophète Ésaïe lui dire qu'il n'a pas du tout apprécié qu'il montre sa gloire à des hommes. Une deuxième chose qui montre que Ézéchias n'est pas le roi promis par Dieu, c'est sa réponse au prophète Ésaïe. Donc Ésaïe lui dit, tous les trésors que tu as montrés aux gens qui ont été envoyés par le roi de Babylone vont être volés par le roi de Babylone et tout va partir et tes enfants même vont aller en captivité. Et la réponse du roi Ézéchias, c'est « Bon, ce sera après ma mort, donc ça va. » Ézéchias, même s'il était un grand roi, n'est pas à la hauteur du roi parfait que Dieu annonce. Et bien sûr, on sait, comme on l'a vu sur le chemin d'Emmaüs il y a quelques semaines pendant la Pâque, tout parle de Jésus dans l'Ancien Testament. Et comme on le verra plus tard, le véritable roi que Michée annonce ici, c'est Jésus lui-même. Dans Michée, au chapitre 5, verset 1, « Et toi, Bethléem, Ephrata, qui es petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël, et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. » D'abord, on rappelle que le prophète rappelle qu'il va naître à Bethléem, le roi, le sauveur que Dieu annonce. On se souvient au début des évangiles, quand les rois mages viennent pour adorer le Seigneur, c'est cette prophétie, c'est sur la base de cette prophétie que les anciens disent à Hérode que le Messie doit naître à Bethléem. Et une notion que j'ai vue, c'est que Bethléem, ça voulait dire la maison du pain. Donc c'était une préfiguration de l'endroit où sortirait la provision de Dieu, la satisfaction de son peuple viendrait de cet endroit-là. Ensuite, le roi qui est annoncé par le prophète Michée ne peut être que Jésus, parce que c'est un roi éternel. Pour moi, sortira celui qui dominera sur Israël, dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. Il n'y a que Dieu qui est éternel. Même quand on sera dans le paradis et qu'on sera dans nos corps immortels, on ne sera pas éternel. L'éternité, c'est un attribut que Dieu ne peut pas communiquer. Éternité, c'est quelqu'un qui n'a pas de commencement. En dehors de Dieu, tout a un commencement, tout a été créé. Et donc le roi dont il est question ne peut être que Jésus lui-même. Et puis le prophète dit, pour moi sortira celui qui dominera sur Israël. C'est avant tout pour la propre gloire de Dieu, c'est pour sa propre gloire que Dieu envoie son roi. Et plus loin au verset 3, il sera glorifié. Dans la version du second, c'est dit, il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Dans certaines versions, c'est sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre. Mais comme dit le prophète Ésaïe, Dieu ne partage pas sa gloire. Et celui qui est glorifié, si Dieu fait quelque chose pour que quelqu'un soit glorifié, c'est pour que lui soit glorifié. Donc le roi dont il est question ne peut être que Dieu lui-même.
Et puis toujours au verset 3, on voit qu'il se présentera, il les conduira avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu. Ça peut être dit que de Dieu lui-même. Et enfin, c'est lui qui ramènera la paix. Comme on voyait, celui qui nous donne la paix avec Dieu, celui qui peut vraiment restaurer cette paix parfaite, c'est Jésus par son œuvre accomplie à la croix. Quelques implications, deux que j'ai trouvées à la lecture de ce texte, bien sûr on peut en trouver plusieurs. C'est que le peuple, l'Église, c'est le peuple de la nouvelle alliance. Dans 1 Timothée 3, quand l'apôtre Paul donne à Timothée les recommandations, notamment sur les anciens et sur le reste, il lui dit « Je te dis comment il faut se comporter dans l'Église qui est la maison de Dieu. » L'Église, c'est le peuple de la nouvelle alliance. Avant, Dieu avait établi le temple pour manifester sa gloire. Et maintenant, ce qui sert à manifester la gloire de Dieu aux yeux des hommes, c'est l'Église. Une conséquence qu'on peut tirer aussi du fait que nous sommes, en tant qu'Église, le peuple de la Nouvelle Alliance, c'est que Dieu nous aime d'un amour inconditionnel. Je me souviens, récemment quand j'étais en vacances, j'étais en vacances, en général je ne passe pas beaucoup de temps au téléphone, et mon père a le même défaut que moi, donc on peut passer des mois sans s'appeler. Mais quand on se revoit, on se parle pendant des heures. Et en général, on n'est pas d'accord, on est d'accord sur rien. Et donc récemment, et souvent l'argument se termine, il me dit « Arnaud, tu as quel âge ?» Et il me dit « Moi, j'ai quel âge ?» Donc il a raison, sur la base de cet argument. Et donc récemment, quand j'étais au Cameroun, on avait une discussion sur tout ce qui est passe sanitaire, les procédures pour voyager, etc. Et bien sûr, on n'était pas d'accord. Il m'a dit « Arnaud, je pense que tu es un peu con. » Et je lui ai dit « Mais papa, et mon père fait beaucoup de sacrifices pour ses enfants. Et on se parle, souvent second degré, souvent un peu cru. Et mon père fait beaucoup de sacrifices. Et quand on venait à l'étranger, notre père, tous les enfants de mon père sont venus étudier à l'étranger. Il n'avait pas fini sa maison. Je lui ai dit « Mais papa, si je suis con et que tu as fait tous ces sacrifices pour investir dans les études d'un con, qu'est-ce qu'on peut déduire de... » Il a dit « Arnaud, je suis pas bête. Et j'espère qu'un jour tu le comprendras. Je fais pas ça parce que tu es brillant, ce qui n'est manifestement pas le cas, mais je fais ça parce que je suis ton père. » Ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. C'est la définition de l'amour inconditionnel, en mon sens. Et de la même manière, c'est comme ça que Dieu nous voit. Dieu nous bénit, pas à cause de ce qu'on pourrait faire, à cause du potentiel qu'on a en nous, mais parce qu'il a décidé de nous aimer, parce qu'il nous a adoptés comme ses enfants. Nous, en tant qu'Église, nous sommes dans la nouvelle alliance, nous sommes unis à Jésus, nous sommes unis au Fils de Dieu. Maintenant, Dieu nous regarde comme ses enfants. Et une conséquence de ça, et Jésus disait à ses disciples, « Maintenant que je vous ai aimés de cet amour, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Dans l'Église, le Seigneur nous appelle à nous aimer parce que de la manière dont il nous a aimés, d'un amour inconditionnel. Une autre implication que je trouve de ce texte, c'est que nous sommes appelés à attendre le règne du Seigneur qui doit venir. Ça devrait être un sujet de nos prières, ça devrait nous animer d'anticiper le royaume éternel de Jésus. Si Dieu anticipe ce royaume, si Dieu anticipe la venue de son roi, c'est la grande nouvelle dans les prophéties. Nous aussi, nous devons être animés de la même pensée. Souvent, dans les implications de la doctrine, on essaye de voir comment vivre comme des chrétiens de manière pratique. Mais je crois qu'une manière pratique de vivre comme un chrétien, c'est d'attendre le royaume des cieux. Et c'est tellement loin de nous, ça a l'air tellement déconnecté de vivre sur la terre en attendant le royaume des cieux. Mais j'ai l'impression que c'est ce que les chrétiens sont appelés à faire. C'est déconnecté. Dans 1 Pierre 1, au verset 13, l'apôtre Pierre dit « C'est pourquoi tenez votre intelligence en éveil. Soyez sobres, mettez toute votre espérance dans la grâce qu'il vous aura apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Dans la version 8 secondes, c'est dit, à la place de tenir votre intelligence en éveil, c'est dit, saignez les reins de votre entendement. C'est du jargon militaire, vu qu'à l'époque, les soldats avaient des tuniques, et au moment d'aller au combat, ils devaient ceindre leurs reins, ils devaient attacher leurs reins, serrer leur ceinture.
L'apôtre Pierre nous dit d'être comme en alerte, comme dans un combat, pour garder notre intelligence en éveil, pour mettre toute notre espérance dans la grâce qui nous sera apportée lorsque Jésus apparaîtra. Je pense que ça passe par le fait d'être exposé régulièrement à la vérité, pour que la vérité se cristallise en nous et forme nos convictions. Je pense que tout ce à quoi on est exposé, tout ce qu'on écoute, à un moment, ça pénètre en nous et ça se cristallise. Je me souviens, il y a quelques semaines, j'en profite, j'ai fait la pub des dimanches de la forme, parce que moi, ça m'a énormément béni. Les fois où j'ai pas pu être là, j'étais vraiment péché. Et je nous encourage à y être. Et Dieu nous parlait de l'espérance des chrétiens. Et après ça, on a discuté avec quelques personnes j'essaye de méditer là-dessus. Je pense que ça nous transforme vraiment de penser au paradis, de penser à ce qui va venir après. Je pense que ça change nos convictions. Et puis, naturellement, on n'agit par conviction. Donc, nous devons essayer d'être exposés régulièrement à la parole de Dieu, de désirer la parole comme des enfants désirent le lait, comme disait l'apôtre Pierre. Et puis dans Philippiens 3, les versets 19 à 21, l'apôtre Paul, leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir à toutes choses. Difficile de citer des exemples sans tomber dans une sorte de légalisme, de liste de préceptes. Mais je crois que même ce qui n'est pas péché peut être des sortes de distractions qui occupent notre temps, qui occupent nos pensées et qui nous empêchent de méditer, de penser à l'avènement de notre Seigneur. Pourtant, c'est ce que nous sommes censés faire en tant que peuple qui avons une alliance avec Dieu. Je vous invite à prier. Père, merci pour ta parole. Père, merci pour ta grâce. Père, merci parce que si un jour quand nous allons entrer dans le royaume des cieux, et ce jour va certainement arriver pour ceux qui ont cru en Jésus, ce ne sera pas par nos mérites, ce ne sera pas par notre obéissance, ni par quelques compétences spéciales en nous, ce sera uniquement par ta grâce. Ce sera uniquement parce que tu as voulu t'associer à nous et nous associer à toi. Père, je te supplie que tu illumines nos yeux afin que nous sachions apprécier ce cadeau, ce don inestimable, indescriptible. Père, je te supplie que tu nous aides à anticiper la venue du Seigneur. Et comme toi, tu l'annonces avec enthousiasme par tes prophètes, Père, je te supplie que tu nous aides aussi à nous réjouir de cela plus que toute autre chose. Père, je te prie, fortifie nos cœurs. Père, tu connais notre faiblesse. Père, je te supplie, aide-nous à être saturés de ta parole. Père, aide-moi, aide chacun de mes frères ici, s'il te plaît. Père, on te prie au nom de Jésus. Merci pour le don de ton Fils. Merci pour le roi qui nous garantit la paix avec toi. Merci, Père, pour la promesse de cette vie. On te prie tout au nom de Jésus. Amen.